Bonjour à tous les amis, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, la météo s'annonce magnifique. Et qui dit météo parfaite, dit défi accompli. Le concept du jour, passer légendaire seulement avec les assassins. Autant vous dire qu'avec les tanks en face, ça va être un enfer. Allez, let's go. Je vais uniquement vous montrer les 4 dernières games avant de passer légendaire parce que sinon c'est hardcore. Donc la première game, je décide de partir sur un Léon, mais je me fais arracher littéralement, je me prends trop de pression. Là il y a la Ali, elle me tabasse directement, voilà. Le Griff il est, je sais pas, il est trop boosté en fait. Et il a seulement une haine contre moi. Là la Piper elle fait un truc magnifique, passe sous invisibilité, c'était la ninja, bam, premier kill. Ali, non c'est Nagia plutôt. Et voilà, le monsieur M, je sais pas s'il est un peu frauduleux, mais écoute, moi j'ai envie d'avoir confiance en lui, c'est pour ça que je lui donne la sucette directement. Là ça va prendre le kill sur Brock, voilà, comme ça on a l'avantage du chiffre. Un fighter qui fait de bons dégâts, et là on gagne directement, j'ai envie de dire, c'est ma première manche. La game suivante, vous voyez que je suis pas là directement parce que monsieur est div directement, voilà, simple et efficace. Bon, la Piper et le monsieur M se prend beaucoup de pression, je veux dire. Monsieur M, de toute façon, il peut rien faire, il est tout seul. Là, je décide d'aller sur monsieur 7, mais le Brock qui m'a full pré-shot, il m'a désintégré littéralement. La Piper qui a l'idée d'ulti pour éviter de crever. Bah, monsieur M qui fait des petits dégâts. On a perdu la game, bah, pas besoin de dire plus. On s'est fait dire. Donc la game plus après je décide de me focus. Là j'évite tous les trucs de Brock. La sucette elle est bien, je la garde pour moi. Des petits dégâts, on essaie de la faire limiter, je me suis fait par le grave directement. Voilà, je sais pas, il a mis contre moi. Là encore, bam, direct, il me fracasse. Voilà. Heureusement mes mates ils sont là pour m'aider. On prend le kill sur Nagia, ça part en 2v2. Non, ça fait beaucoup là, non? Arraché. Piper qui maintient bien la pression. Voilà, hyper charge. Esquive. Wow. Et la clutch la game littéralement. Voilà, c'est ça qui nous fait qu'on gagne la game. Et voilà. Juste pour vous dire, mon Léon est sous gear soin plus bouclier. C'est pour ça que je suis aussi gaze. Donc là, c'est les games qu'on a fait à peu près. Là, on a gagné pas mal de games. Bon, j'ai juste perdu avec Shade juste avant de réclamer de défaite. Après, on va dire qu'il est fait. Là. En zone réservée. Donc on part sur la game suivante. J'aurais décidé de reprendre un Léon. Voilà, on maintient la pression. Sauf qu'il y a 3 snipers en face, je peux rien faire. Surtout le Nickel, avec qui je peux pas gueule, je prends le kill sur Byron. Mais je me fais arracher directement après. Franchement, c'est très nice. Je respawn. Donc, là, on revient. On est convaincu, on va pas faire des kills. Là, on maintient la pression, on essaie de gratter des petits dégâts pour avoir l'ulti. La Colette qui meurt. Bon, après je vois personne ne prend Colette normalement en prime. Mais bon, c'est pas grave. Le Byron qui veut me tabasser. Colette avec son petit émote voilà, directement, sans commentaire. Là, j'essaie de ramasser des petits kills. Plutôt ramasser des petits kills. J'essaie de dodge. 3 secondes. Là, j'essaie de quitter. Non, je peux pas dire en fait. Du coup on perd la première manche, mais bon c'est pas grave, c'est lui qui a la première manche. Du coup, durant la game suivante, on maintient la pression. Là on joue beaucoup plus en coordonnées. On fait des dégâts, des petits dégâts. Là je passe les invisibilités tel un leader pour les kills sur Gus. La Colette qui prend le kill sur Byron. Là on maintient la pression. Le Gus qui essaie de prendre des petits dégâts sûrement. On va essayer de rater un gadget sur le mais on dodge tel side prime. Là, oh faut que j'arrête de dire là. C'est bien. On avance. Ça essaye de nous mettre un max de pression sans crever, mais nous, on est beaucoup plus intelligents. Je décide de monter en haut pour éviter que je me fasse éliminer et qu'on perde parce que la BA de la team s'est éliminée. 5 secondes, 4 secondes. On maintient la pression. On prend un kill et voilà. Trop fort en fait. Et la game d'après on l'a gagné de la même façon. Donc j'ai pas besoin de vous la montrer. Ça se reverra. Ensuite, la game d'encore après. On passe en Razia 2ème.
je fais de la pression, je mets de la pression. La Lola, elle est master, du coup, il me dit, il y a un monde où je perds. Voilà. Je prends des petits kills par-ci par-là. Ah, j'ai changé de gadget aussi, enfin de gadget, de pouvoir star. J'ai pris mes centraux. Parce que pour fuir, c'est beaucoup plus rapide. Et le heal, je pense pas que je vais trop heal dans cette game, donc voilà. Beaucoup de pression, perd les gemmes. S'il n'y avait pas la sucette, je serais tellement mort par les mines. Voilà. Direct. Hop là. Surge hyper, c'est vraiment quelque chose. Le surge qui fait div, mais il se stun après, mais bon. On récupère les gemmes, c'est le plus important. On descend au back bad. J'essaye de mettre une petite sucette par-ci par-là pour donner de la speed. Et de mettre un max de progression. C'est éliminé, donc j'essaie de partir sur une hypercharge. Du coup j'essaie de prendre le kill. Sauf que c'est un beau et un bull, je peux rien faire, tout simplement. La Lola, elle montre bien que elle est pas master pour rien. Du coup voilà, on se fait div. J'essaye de récupérer, mais c'est impossible simplement, c'est un temps. Donc on perd la partie. Et j'ai pas montré la game juste avant parce qu'on l'a gagné, c'était easy win. Et c'était pas nécessaire de forcément vous la montrer. Donc on relance la prochaine partie. On décide de se focus. Là on maintient bien la pression. Bon le boy il m'a juste fracassé, mais en vrai de vrai, c'est pas si grave que ça. Tant que les mates ils font leur taf. Hop, on récupère des gemmes, on réussit à tabasser le beau directement. On récupère quelques gemmes. Voilà, on attire la pression toujours. Ils ont 7 gemmes, mais la game n'est pas terminée. Je passe sous l'ulti hyper chargé. Le succès de Wolf, il a pire erreur de sa vie. Le Surge qui décide de le punir directement. Lola qui essaye de hypercharge ulti, mais Colette est là. Voilà, absolu cinéma, on a gagné. C'était trop facile. Du coup, on gagne la deuxième manche. Voilà. C'est ma séance. Ah, et pour la game suivante, j'ai voulu piquer un assassin, mais en fait, j'avais oublié carrément de tourner la vidéo. Du coup, je suis parti sur un Chester. Déjà, ça commence hyper bien dès le début de la game. Je me fais arraché par le Edgar. Pas du tout. Je suis trop fort en fait. Il peut pas me piéger. Là, on peut shot, on met le poison sur Otis, comme ça il dead. Il peut pas me stun. Là, les mecs, ils étaient trop chauds. Les stu, ils mettent trop bien la pression. Et on ramasse tous les kills. Là, la game, elle était trop simple. Du coup, on tabasse directement 3 secondes pour rien faire. Le petit ulti pour ralentir le grip. Easy win, j'ai envie de vous dire. Permet un manche de nuit. Ça, et après le gars il a pas trop aidé. Il faisait qu'une focus, il peut le voir. Mais bon. Pas ultra grave, mais voilà. Il décide de partir sur le griffe pour essayer de faire un maximum de pression. Charger un ulti hyper chargé, on touche Otis. Edgar qui se fait tèche par la Billy. Là, on a les étoiles. Je tabasse le griffes. Mais je perds la gemme que j'avais. Le stun. Le mec il est en pot. Le stun mort faute du poison. Enfin du poison de Otis. Là il y a un griffe. Il arrive, il met trop de pression, il nous tabasse tous les trois, mais le stun est là. Du coup il arrive à ramasser les gemmes. Il ne manque que 2 gemmes. Je passe à l'attaque, je protège les Otis. Mais directement du poison sur Edgar. Comme ça, Bill il récupère toutes les gemmes. Là, j'ai arrêté de bouger, je sais même pas pourquoi. On redescend en défense. 5 secondes, 4 secondes, je désintègre le Edgar. Et voilà, c'est easy win. Mais une petite hypercharge, parce qu'il a fin de game. On gagne la deuxième partie. Voilà. Et j'espère que vous aimez mon gameplay sur Chester. On enchaîne ensuite sur la dernière game avant de passer légendaire. Le petit Edgar qui essaie de faire un max de potion. Mais c'est... se fait tabasser directement par Chester. Je vous dis, Chester c'est le meilleur brawler, je passe. D'ailleurs, j'ai pris un petit corbeau parce que le poison c'est vraiment très bien. Après, j'avais pas trop d'idées. On m'a fait bien ce contact. Là, le Kenji, il m'a mis la pression. Fang essaye de ramasser le kill, mais il ne peut pas. Il essaye de mettre un max de poison pour embêter l'adversaire.
celui-ci, de sauter sur le Edgar qui a pas le PV, ramasse le kill, passe dans le camp de multipateur pour réussir à les faire reculer grâce au poison. Là, le Edgar, il essaye de prendre le Kenji et il se fait tabasser directement. Tu vois, ça c'est un jeu d'équipe, comme j'aime bien. Franck qui est sur Chester, le qui est sur Kenji, il dit ah mais c'est foutu. Et il ne faut jamais abandonner. Du coup, on revient en force, on remet en action, Chester vert, Kenji qui va prendre le centre. Là, j'utilise mon poison pour faire un max de dégâts sur le Franck pour l'empêcher de rentrer. Donc hyper charge ulti totalement raté parce que je suis tellement nul sur les assassins. Mais bon, au moins on a réussi à gratter quelques pourcents. On laisse Otis et les autres garder la zone. Puis voilà, première game de gagner. Si on gagne la game suivante, voilà, absolument. Là, on continue, on enchaîne. Les gars, il avait trop la haine directement. Fang aussi, Otis aussi. Mais par contre, moi j'ai vraiment mal joué. Là, je mets un max de pression grâce à mon poison. Le Edgar, il est pas plus, du coup, il me tabasse directement. Franck qui enchaîne les kills, moi je respawn. Le Edgar qui est là, il est là juste pour m'abattre. J'utilise un ulti, mais ça servait à rien du tout. Edgar qui va prendre le Chester, et voilà, il prend le kill. Kenji qui enchaîne la pression. Il se fait éliminer. Chester qui revient en force. Il se fait éliminer aussi. C'était vraiment hardcore. On se prend un max de pression. Désolé. Doucement. Je sais même pas si ça se dit. Là, on revient en force. Kenji qui rate totalement son ulti. Et il me tabasse. C'est pas grave. On reprend le contrôle de la zone. Edgar qui se fait enchaîner. Et éliminer tout. Hyper charge. Je prends le kill sur Fang. On continue de foutre un max de pression avec le Chester. On me fait tabasser par le F. On est à 61% contre 80 et voilà, on perd la game. Bon, c'est pas grave. Il reste une troisième game. Mais normalement, ça devrait le faire. Parce que on est persévérant et la persévérance, ça paye toujours. Un max de pression comme depuis le début du game et tout ça. Vous avez l'habitude. Les corebacks, c'est ça le plus important, foutre un max de pression, un max de poison pour empêcher les adversaires d'avancer. Chester qui détruit le milieu, comme ça on a la vision sur tous les bugs. Et je peux foutre un max de pression en empoisonnant des adversaires, c'est comme ça que je vais jouer. Il se fait allumer, mais bon, ce n'est pas grave. Edgar qui saute sur moi, j'arrive à m'échapper, je prends le kill sur Fang, je prends le kill sur Edgar aussi. 50 à 21%. Là, on prend le contrôle du centre, littéralement. Je fous pas mal de poison sur le Otis qui enchaîne les ultis. Je tabasse le Otis, le Fang aussi. Là, je me fais tabasser par le Edgar. Moi qui pensais qu'il allait faire le tour. Mais bon, le Chester et le Kenji en respawn. 70 à 45%. Là, c'est large. Dans la table, j'ai hyper charge, mais ça servait à rien du tout. Donc je suis ultra nul sur coreback. On revient en force. Chester qui reprend les kills. Il fait un max de pression. Kenji. Ah, my bad, c'est mon jeu bug, mais voilà. 89 à 69%. On les a totalement dominés directement. 100 à 79%, je vois le bail séparé. Et c'est la dernière game. Ce fut ici que je passe finalement légendaire. Et je peux considérer ce défi comme étant validé, les gars. Je vous ai dit, la persévérance paye toujours. Par contre, le master, c'est impossible. Surtout avec un seul brawler, je vais juste me faire allumer par les randoms. Surtout étant donné que mon level il est pas si haut que ça. Et bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Inato. J'espère que vous avez apprécié, portez-vous bien pour la prochaine vidéo. Like and subscribe.